2 septembre 2019, c'est le retour de l'actu déjanté, et c'est tout de suite sur The Tiger 1. Eva n'est pas assez vite qu'on ambiance. Les vertiges de la nuit, ça fait des piges qu'elle connaît. Eva n'a pas le temps pour la romance. Elle a blindé son cœur et son corps dans son corset. Dans un décor qui s'illumine, 6 heures de poupée qui s'anime. Seul au milieu des ombres, son répit, elle va danser. Everything, nothing but Harley. Every chick needs to know tonight. Nobody ever see the face. Nobody ever see the face. Everything, nothing but Harley. Every chick needs to know tonight. Nobody ever see the face. Nobody ever see the face. Il va n'est pas de seguideur de chance, de chance. L'amour à la mort et les coups, ça c'est déjà fait. Et va ne courir pas les jours d'absence. J'aimerais tant vérifie que le compte y est. Elle quitte le club et sa routine. Elle quittera tout de sa gamine. Seule lui et les autres sans répit, elle a l'enfer. Elle a fait nothing but Harley. Every she needs to know tonight. Nobody ever see the face. Nobody ever see the face. Elle a fait nothing but Harley. Every she needs to know tonight. Nobody ever see the face. Nobody ever see the face. She gonna sing the mother. Eva, c'est moi qui va le danser. She gonna sing the mother. Eva, c'est pour elle qui va balancer. C'est pour elle qui va balancer. Merci à vous de suivre cette émission, ce début d'émission avec ce premier live de l'actu déjanté, saison 2019-2020. Et oui, on est le lundi 2 septembre, c'est la rentrée malheureusement pour certains élèves, heureusement bien sûr, pour d'autres qui rentrent dans leur classe, bien sûr. Et tout de suite, donc, nous, on va faire l'actu déjanté. Je vais vous faire l'actu déjanté, plus précisément. On aura bien sûr les audiences, toutes les nouveautés de l'année, et ce qui va donc changer, ce qui va donc rester, partir, on verra ça. En tout cas, même on a plein d'infos à vous donner, j'ai plein d'infos à vous donner, en tout cas, ou peut-être que je vous redirai. Voilà. Pour ceux qui savent déjà. Tout de suite, on va commencer, mais avant de commencer, nouveauté cette année, et cette fois, ça va marcher puisqu'il y aura plus de montage cette année. Donc c'est tout de suite le générique, et on se retrouve en bas pour l'actu déjanté. C'est tout de suite le générique. Wow. Bonjour mesdames, messieurs, on est le lundi 2 septembre aujourd'hui et c'est le début et le retour de la 3e saison de l'actu déjanté. Aujourd'hui donc, on va voir plein de choses puisqu'on a déjà les audiences donc. On a aussi bien sûr les news médias avec beaucoup de news médias. On a la Ligue 1 bien sûr, la Ligue 1. On a le journal et la météo donc un nouveau format. Bon, qui va peut-être changer, on ne sait pas. En tout cas, c'est pour cette première émission. Déjà, ça sera une météo sur Tournon. Donc, ceux qui habitent à Mauve, à Tain, c'est la même météo, donc. Voilà. Et donc, ça sera sur les 5 jours, puisque je vous rappelle que l'actu déjanté sera diffusée toutes les 2 semaines sur The Tiger 1, bien sûr, avec toutes les news
bien sûr, du moment. On va tout de suite commencer avec, avec bien sûr, les audiences. Les audiences avec, il y avait hier soir en prime time l'embarras du choix avec Alexandra Lamy. Ça a été leader, donc avec 3 615 000 personnes et 17,7% de part de marché. En deuxième position, Comessa Montalbano, 12,8% de part de marché pour 2 608 000 personnes. Jour J, donc sur France 2, est troisième, avec 2 355 000 personnes et 11% de part de marché. Capital avec 9,3% de part de marché et 1 842 000 personnes et quatrième. Cinquième, CRT, donc leader TNT avec Sous le sable, 1 249 000 personnes et 5,8% de part de marché. On va tout de suite voir, bien sûr, l'Access Prime Time. L'Access Prime Time, bien sûr, avec bien sûr 7 à 8, donc qui est leader, oui, avec 2 736 000 personnes et 19,9% de part de marché. France 3, donc, qui est deuxième avec le 19-20, 2 438 000 personnes, et soit 14,4% de part de marché. En troisième position, donc les enfants de la télé avec 1 724 000 personnes et 10,5% de part de marché. Enfin, en quatrième place, M6 et 66 minutes grand format, donc avec 1 406 000 personnes et 9,6% de part de marché. Tout de suite, on va passer, bien sûr, aux news médias. Donc les news médias avec, on va commencer par TF1. Non, on va commencer par Free plutôt, puisque Free avait arrêté la diffusion la semaine dernière de BFM TV, RMC Story, RMC Découverte, car il n'y avait pas d'accord entre les deux groupes. Orange va peut-être faire la même chose s'il n'y a pas d'accord entre les deux groupes. TF1, donc maintenant le TF1, le casting du Danse avec les stars 10 est complet. On aura donc Liane Folly, Linda Hardy, Aziz Diabaté, Hugo Philippe, Moundir, Eza Snou, Clara Morgan, Sami El Gaderi. On aura Yohan Ryu et Ledji Doucouré. D'autant que The Masked Singer, qui va être présenté par Camille Combal, devrait arriver en fin 2019. Il sera enregistré en septembre pour une diffusion fin 2019 sans doute. France 2, Motus est parti puisque Thierry Beccaro a décidé d'arrêter Motus après à peu près 30 ans de diffusion. Ça commence aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et rallongé le matin de 10h30 à 11h20, en plus du créneau de début après-midi, toujours présenté par Faustine Bollard. France 3, la nouvelle émission de Jean-Luc Lemoyne va traiter de l'humour et sera à la place de l'émission que Yves Lecoq présentait le samedi en début d'après-midi. France 5, C'est à vous change de plateau et de lieu de tournage pour un plateau qui, ça c'est pas un loft, mais ils ont essayé de recréer un peu l'idée du loft dans le nouveau plateau que vous allez voir dès ce soir. Donc sur C8, à partir d'aujourd'hui, TPMP commencera 30 minutes plus tôt, vers 18h30 pour une partie de jeu, plus normalement pour 19h30 pour une partie média et une partie débat vers 20h40. TMC sur TMC quotidien, il n'y a pas trop de changements, à part que Valentine Auberti fera son retour et il y aura Hamzaoui, qui avait fait un peu croire à son départ. Elle ne va pas partir vraiment. Elle aura une maxi chronique tous les mois, une fois par mois, une maxi chronique qu'elle animera. Tout de suite, on passe à la Ligue 1. Et la Ligue 1, avec Metz qui s'est incliné à domicile face à Paris. C'était vendredi soir, 2-0. Lyon et Bordeaux se sont quittés sur un match nul, 1-1 au Groupama Stadium où j'y étais avec un ami. Lyon avait pris un carton rouge. Toulouse a gagné 2-0 à domicile face à Amiens. Angers a gagné 2-0 à domicile face à Dijon. Nîmes a gagné 3-0 à domicile face à Brest. Nantes a gagné 1-0 à Montpellier, à domicile à la Beaujoire. Nice a gagné au Roison Park 2-1.
Le Stade de Reims a gagné 2-0 face à Lille, Lille qui avait eu un carton rouge. Non, Strasbourg et Monaco qui se sont quittés sur un match nul 2-2 et Marseille qui a gagné donc à l'Orange Vélodrome la l'AS Saint-Étienne. Tout de suite, le journal avec un nouveau générique. Ouragan d'Orient, les Bahamas dévastés, les États-Unis menacés, des images donc terrifiantes. L'ouragan d'Orient de catégorie 5 est qualifié donc de catastrophe par le Centre national des ouragans américains, donc le NHC, a touché donc terre dimanche aux Bahamas. Aux États-Unis, notamment en Floride, en Georgie, qui pourrait être donc touché ce lundi. Des centaines de milliers de personnes habitant dans les régions côtières ont été évacuées. Agression du haut couteau de Villeurbanne, les poussées de Timothy Noir, 19 ans, est sous le choc. Le jeune homme donc décédé s'appelait Timothy, il avait que 19 ans. Il était un homme qui portait toujours un grand sourire. Il a débuté donc une carrière de traiteur. Il a commencé dans une école hôtelière près de Chambéry où il a rencontré Aurore, contactée par des journalistes. Cette amie donc est sous le choc. Elle dit donc je ne m'attendais pas à ce qu'on m'appelle pour me dire que mon ami était plus là. Il n'est plus là. Timothy donc a ensuite obtenu donc un diplôme en pâtisserie et une formation pour devenir traiteur. Donc depuis il travaille dur dans l'entreprise de la région. Il devait se rendre il se rendait donc au festival Woodstower, donc la région lyonnaise, et il était passionné de musique. Voilà, il était un bon vivant aussi. Et c'est pour l'instant, et même le seul, tué par donc ce fou, on peut dire ça, ce malade. Même si, bon, ils disent qu'il est malade, mais bon, cet homme donc, qui a tué ce fameux Timothy, 19 ans, voilà, à Villeurbanne, donc ce samedi vers 16h30. À la veille de l'ouverture du Grenelle de violence conjugale prévu ce mardi, Laura raconte donc sur Europe 1 sa rencontre avec un homme qui s'est mis à la battre donc du jour au lendemain sans qu'elle ne parvienne à le quitter. Pardon. Et parce que c'est très difficile. C'est très difficile voilà, c'est très difficile à des femmes de faire le pas pour quitter. Elles sont sous emprise. Laura, donc 31 ans en 2013, donc cette femme a rencontré un homme qui travaillait comme elle dans le secteur de l'immobilier. Du jour au lendemain, elle s'est mise à frapper. En février 2013, elle a rencontré un homme, donc elle est tombée follement amoureuse. Au bout de 4 à 5 mois, elle revenait donc souvent elle revenait souvent en plein milieu de la nuit sous la prise de l'alcool. Au départ, il cassait des objets. Ensuite, ça a été des premières bousculades. Donc, voilà, après, quand ça va. Et après, bon, elle était enceinte. Il a attendu 4 à 5 mois pour encore la refrapper. Elle a réussi, heureusement, à s'en défaire. Hong Kong, et oui, il y a des problèmes là-bas. Et oui, des gros problèmes suite, bien sûr, aux manifestations pro-démocratie. Donc le train vers l'aéroport bloqué, donc les aéroports de l'airport express. Le train à grande vitesse reliant donc le 8e aéroport international le plus fréquenté au monde et donc au centre de Hong Kong ont annoncé donc la suspension du service sans donner de justification. Des policiers anti-émeutes donc dans l'aéroport. Des manifestants vêtus de noir ont érigé les barricades au terminal d'autobus de l'aéroport. D'autres tentaient une opération escargot sur l'autoroute menant au terminal aérien, situé sur l'île de Lanto Nord-Ouest. Aucune perturbation des vols n'étant dans le média signalé, mais des policiers anti-émeutes ont été déployés dans l'aéroport. Des scènes de violence ont eu lieu dans la ville toute la soirée du samedi, la police pourchassant les manifestants jusqu'à dans les stations de métro. Le service hospitalier de la ville a mise pour des blessures dont 5 gravement touchés. Tout de suite, c'est la météo. La météo présentée par Romain Villard. Et donc cet après-midi, il fera 26 degrés sur Toulon avec un soleil.
Demain, donc mardi, donc le matin, il fera donc 15 degrés pour 28 degrés pour l'après-midi avec du soleil. Mercredi, le temps se poursuivra donc avec un très beau temps, 13 degrés le matin, 31 degrés l'après-midi avec toujours du soleil. Jeudi, il fera un petit peu plus frais, même si ça reste comme à peu près cet après-midi, donc avec 14 degrés pour le matin et 25 degrés pour l'après-midi. Il y aura cependant des petits nuages, mais rien de grave. Et vendredi, donc 11 degrés pour le matin et 21 degrés pour l'après-midi avec du soleil. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc il y aura une petite baisse des températures qui fera un petit peu de frais. Ça fait pas de mal. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Voilà, je regarde à peu près parce que voilà, je vais remettre bien sûr la même musique que que je vous ai chanté. Comme ça, même si ce que je vous ai chanté c'est du live, hein, je vous le dis, hein, c'est une musique que j'ai dû enregistrer, bien sûr. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve donc, on se retrouve dans 2 semaines pour voilà, pour une autre émission. Voilà, 2 semaines. Et oui. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 2 semaines sur Zaïra. Et oui, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à vous d'être présent depuis 2 ans pour bien sûr cette chaîne YouTube que j'ai postée. Et pour moi aussi, bien sûr. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et peut-être que dans 2 semaines, le week-end avant l'actu déjanté, Foot Weekend pourrait être de retour en version audio ou vidéo, on verra, mais sans trop de trucs. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve donc dans 2 semaines. Passez une très bonne rentrée. Voilà, hein, je peux vous souhaiter que ça. Et très bonne semaine à vous. Eva ne connaît pas les jours d'absence. Chaque matin, elle vérifie que le compte y est. Elle dit le club et sa routine.